l'actualité est-elle relayée par les canards? Mesdames, Messieurs, nous retrouvons Kodjovi à Métonon après quelques jours d'absence à nos côtés. Kodjovi à Métonon, bonjour. Bonjour, je l'ai dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs que je retrouve effectivement avec plaisir. Le plaisir est partagé, Kodjovi à Métonon. Alors, le week-end, il est resté un week-end très attentiste, pour reprendre l'expression d'un éditorialiste. C'est la campagne électorale qui a été lancée. Kodjovi à Métonon, les confrères, qu'est-ce qu'ils nous en disent ce matin? Bon, je ne sais pas si vous avez sillonné un peu le pays pour réaliser effectivement si la campagne, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ça se vit, c'est une période de fête, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on note dans la République. Les Canadiens sont effectivement revenus là-dessus parce que les uns et les autres n'ont pas, ou du moins n'ayant pas de messages de campagne, se proposent en merci au niveau des populations. Je vais réaliser ça comme si ils sont les premiers décideurs. Vous n'êtes que députés, vous n'avez donc qu'à faire des propositions de loi éventuellement. Si elles sont prises en compte, eh bien, le gouvernement pourra regarder donc de ce côté. Donc, de ce point de vue, qu'on cesse de berner la population. Et c'est entre autres titres proposés par les canards ce matin, sans oublier que certains sont effectivement revenus également sur les propos du chef de l'État qui aurait déconseillé la violence aux opposants, alors que lui-même a sorti les chars déjà. C'est comme si le Bénin est déjà en guerre. Des conseils à ce niveau sont également à la une de beaucoup de journaux que nous avons sous la main. Et nous allons démarrer avec Dynamisme Info, qui justement... Ça n'arrive pas souvent, là. Non, Actu Express n'étant pas donc au rendez-vous. Eh bien, Dynamisme Info s'est substitué, a pris donc cette place-là et affiche donc un titre ce matin, je l'ai dit, puisque vous parlez de campagne législative, le journal écrit, je vais réaliser ceci, je vais réaliser cela. Alors, quand des candidats aux législatives se croient à une élection présidentielle, appelle à voter pour l'une des deux listes de la mouvance en compétition. Bien sûr, et si le dieu politicien épargnait l'opinion de son choix, et puis toujours exclusion sans raison valable des législatives de forces politiques, collé à la logique de son morceau Vanité, Gégé Lapino appelle à un sens d'humilité. Le journal Fraternité de poursuivre Adrien Humbedi à propos des législatives de 2019. La sagesse doit avoir droit de citer. Le quotidien La Dépêche, législative du 28 avril sans l'opposition politique. Le Bénin, de facto, dans un système de partis unique. Et puis mandat d'arrêt international contre Myriam Kamara Soglo, une affaire aux allures de traque. L'Afrique en marche, émission télévisée, le moment politique. Géraldo Gomez démonte les arguments du chef de l'État et puis législatif de 2019. Ceux qui ont pourri le processus électoral, vous avez donc la photo des uns et des autres à la une du journal. Et puis après la réunion de la Marina, Humbedi sort de son mutisme, il fait un service minimum pour ne pas provoquer. Patrice Talon constate l'Afrique en marche et puis le confrère de la matinée. Déclaration de Maître Robert Dossou au sujet de l'actualité politique nationale. Nous ne sommes plus en démocratie en République du Bénin. Poursuite du processus électoral sans la participation de l'opposition, écrit toujours le confrère de la matinée. Social Watch Bénin suspend sa participation à la plateforme des OSC. Vous avez donc l'intégralité de sa déclaration dans les colonnes du journal. Ça n'arrive pas souvent. Tirage au sort de la CAN 2019. Bénin, Cameroun, Ghana, Guinée-Bissau dans le groupe F. Tout sur les 52 matchs. Les primes que toucheront les équipes en partie dévoilées. Le nouvel observateur, élection législative non inclusive au forceps, du moins, Social Watch Bénin suspend sa participation à la plateforme des OSC. Et puis après sa sortie médiatique du chef de l'État sur la télévision nationale, Maître Robert Dossou, je cite, « Nous ne sommes plus en démocratie au Bénin ». Et puis face à la crise, talon lâché par l'armée, c'est une interrogation à la une du journal. Le pays émergent cette fois. Élection législative sans l'opposition, déclaration de Patrice Talon. Eh bien, Boni Yahi invite tous les Béninois à la prière et à jeûner dans tout le Bénin. Matin libre, rentrée parlementaire, crise préélectorale, Humbedi prêche dans le désert. Vague de démission en son sein, la plateforme des OSC, un instrument politisé, s'interroge le journal Matin libre, c'est avec ce quotidien, je vous l'ai dit,
que nous allons donc refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Nous allons démarrer par là où vous avez commencé. Matin Libre qui affiche à sa une session ordinaire pour l'année 2019, Orumbédi, et qui prêcherait dans le désert. Oui, c'est plutôt là où j'ai fini. Je voulais te dire, c'est là là où tout à fait. commencé. Alors, Orumbédi prêche dans le désert, oui, parce que il a effectivement, le journal a évoqué deux pans donc, de l'actualité. Rentrée parlementaire pour la dernière session ordinaire pour la mandature d'ailleurs de Adrien Orumbédi, et en même temps crise préélectorale. Oui, au cours de son allocution, qui a donné un peu comme un sens à l'ouverture solennelle de cette session, eh bien, le maître Adrien Orumbédi, le président de l'Assemblée nationale, croit toujours, dur comme fait, qu'il y aura un consensus pour des élections inclusives. Mais c'est comme s'il ne suit plus l'actualité politique nationale. Le président de l'Assemblée de la République, du moins, a été on ne peut plus clair. Les élections législatives se tiendront à bonne date. Si les opposants n'y participent pas, ce n'est pas une fin en soi. On peut ne pas participer à une élection, travailler à gagner d'autres plus tard. Et également cet appel à ne pas brûler le pays, qui a fait d'ailleurs l'objet de votre introduction. Bref, c'est dire simplement que le président de l'Assemblée nationale est pratiquement dépassé par l'actualité politique nationale, à en croire donc le titre du journal Matin Libre, qui croit qu'il prêche dans le désert, parce que ses propos ne savent pas véritablement à qui cela s'adresse définitivement. Nous restons dans la logique des législatives pour parler du Boni Yayi, le pays émergent, qui rapporte la posture de l'ancien chef d'État face à tout ce qui se passe. Enfin, il donne de la voix et l'invite à prier pour le pays. Oui, à prier et à jeûner surtout, parce que quand vous suivez un peu les uns les autres, surtout les personnalités à un certain rang dans la République impliquées dans la tenue effective de ces élections, vous avez comme l'impression qu'effectivement, plus rien n'est à sauver dans la République aujourd'hui. Il n'y a que donc Dieu seul qui peut venir en aide au Bénin pour que cela ne s'embrase point. Et pour y arriver, il faut que, par ce temps, Pascal, les Béninois, surtout les chrétiens, puissent jeûner et prier, puisque le président Boni Yayi, il n'a jamais caché cela. Il a toujours affiché donc son côté religieux. Et donc, s'il en appelle à la prière et au jeûne, c'est de bon droit. En tant qu'acteur politique ayant dirigé 10 années durant le Bénin, il sait à quoi cela retourne la posture des uns et des autres aujourd'hui. Mais de toutes les façons, on observe et on croit que, oui, Maître Adrien Orumbédi, lui, il prêche dans le désert, mais les forces politiques vont travailler à la base pour que ces élections, quelle que soit la nature ou quelle que soit la forme, se déroulent quand même dans de bonnes conditions. La dépêche qui suit la situation de près, ce qui se joue désormais au Bénin, affiche nos confrères, n'est plus ni moins qu'un revirement. Le confrère de la dépêche d'afficher ceci, le Bénin de facto dans un système de parti unique. Oui, que vous prenez les deux blocs, aussi bien la mouvance que l'opposition, en tout cas républicain que progressiste, c'est du même au même. Donc je ne sais même pas pourquoi on prétend faire de la campagne sur le terrain, parce que vous êtes des partis du chef de l'État et on vous a juste divisé en deux pour pouvoir donc cadrer davantage le terrain, et vous estimez que vous faites campagne alors que vous n'êtes que seul pour aller donc à ces élections. Ce serait bien, un peu comme certains internautes ont déjà écrit là-dessus, qu'on nomme simplement ces députés pour éviter donc de gaspiller beaucoup d'argent. Donc le Bénin dans un système de parti unique, oui, la pensée unique également, parce que vous ne pouvez pas être des enfants du même père pour aller répondre aux mêmes exigences à l'Assemblée nationale et parler donc de langages différents. Donc de ce point de vue, nous sommes en plein dedans. Et puisque c'est ainsi que va la rupture, on observe aussi, je l'ai dit. Un nouvel observateur observe comme vous et constate que dans le rang des acteurs de la société civile, il y en a qui pensent que cela ne vaut pas la peine d'être suivi comme c'est un peu de leur rôle. C'est Social Watch, voilà, je lis exactement Social Watch qui se démarque et dit ce n'est pas la peine d'aller à la supervision pour ce scrutin qui se joue. Oui, parce qu'il n'y a pas de scrutin d'ailleurs, je viens de le dire à mots voilés, peut-être que vous ne l'avez pas perçu ainsi, quand deux blocs du chef de l'État se retrouvent aux élections,
Je ne sais pas si on a besoin d'aller observer cela. Le résultat est connu d'avance. On va piocher de part et d'autre, peut-être 40-40, peut-être 41, quelque part et 42, et pour faire donc les 83 de ce point de vue. Et qu'est-ce que vous avez en tant qu'organisation suffisamment en place et structurée comme Social Watch à aller observer à ce niveau-là? Donc de ce point de vue, je pense que oui, le réseau Social Watch qui a quand même encore une certaine dignité et un certain respect pour le principe démocratique a jugé utile de quitter donc cette plateforme d'observation des élections que constitue donc ce réseau pour observer les élections. Aujourd'hui au Bénin, même le 28 avril, il n'y aura pas élection. En tout cas, chacun son commentaire. De la nomination ou de la désignation. Oui, à chacun son commentaire, quand je viens maintenant, mais dans tout ce qui a été présenté à nos téléspectateurs aujourd'hui, nos confrères n'ont pas oublié un événement suffisamment rassembleur. Et c'est le confrère de la matinée qui revient là-dessus. Il s'agit du ballon rond, rond pour tous. Tirage au sort Cannes 2019, chacun enfin situé sur son sort avec le confrère de la matinée. Oui, c'est peut-être le groupe du Bénin qui va vous intéresser parce que vous parlez de 100% Bénin. Le Bénin va donc donner le top avec le Ghana, jouera ensuite la Guinée, le Cameroun en dernière rencontre. Je crois que oui, c'est quand même des clients costauds. Et on ne va pas à la CAN parce qu'on est minimum. Donc le Bénin va donc jouer son va-tout. On croise les doigts parce que oui, pour gagner une rencontre, on n'a pas besoin d'être performante comme équipe. Hein. Il faut juste soumettre l'arbitre et les adversaires. Ça marche aussi. En tout cas, quand je viens maintenant pour aujourd'hui, la revue Ce sera tout. Mesdames, Messieurs, on se donnera rendez-vous demain pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères. À très bientôt.